continuons la session avec Christian Boussière qui va nous parler de la duodénoscopie à usage unique, coût et performance. Christian, tu as la parole. Merci. Voilà, donc je dois vous faire un exposé sur ce nouvel appareil, donc qui est un peu une révolution en endoscopie digestive, parce que on est habitué à l'usage unique pour le petit matériel, mais on n'est pas habitué à l'usage unique pour nos endoscopes. Alors le duodénoscope à usage unique, c'est en fait une problématique qui vient du risque infectieux, qui est un peu spécifique au duodénoscope en général, parce que on a un problème de nettoyage du canal érecteur. C'est un petit canal qui est difficile, en fait, un écouvillonnage spécifique, difficile. Donc une décontamination qui peut être insuffisante et une transmission de bactéries pathogènes, donc de patient à patient ou même chez le même patient. Parce qu'on va faire introduire un matériel dans un milieu stérile. Donc ça va imposer des règles de nettoyage drastiques, des contrôles microbiologiques réguliers, puisque maintenant ils sont imposés tous les 3 mois pour ces appareils, et même des modifications des endoscopes que nous avons vu apparaître, qui ne sont pas toujours bien heureuses sur le plan de l'ergonomie d'ailleurs. Quand on regarde cette étude hollandaise, donc, qui a concerné pratiquement tous les centres hollandais qui faisaient du KT, 67 sur 73, 150 duodénoscopes ont été prélevés de manière prospective. Vous voyez que la majorité étaient des Olympus. Ils ont retrouvé 22% de contamination sévère, concernant 39% des centres, et surtout 15% des contaminations étaient faites avec des entérobactéries pathogènes. Et cela était indépendant du modèle de duodénoscope. Alors ce duodénoscope à usage unique, bon, on va voir un petit film après, mais c'est un appareil qui reprend toutes les caractéristiques des duodénoscopes standards, même canal opérateur. Par contre, il est plus léger. Il a un marquage CE, donc maintenant il est donc disponible. Et en fait, c'est un appareil qui ressemble pratiquement point par point à un duodénoscope standard. Alors je vous rapporte en avant-première, si on peut dire, parce qu'elle sera présentée au GIFOD et peut-être au Congrès américain, l'étude française multicentrique que nous avons faite en 2020, qui vient de se terminer, 60 patients, âge moyen 65 ans, avec 6 centres experts, 10 patients par centre. Difficulté de la CPRE a été classée selon les critères de la SGE en grade 2, 56,7%, grade 3, 35%. Les indications, c'était calcul 42%, 27% de sténose maligne, 20% de pancréatite chronique. Et les succès globaux de la procédure avec le duodénoscope à usage unique étaient de 57 sur 60, donc 95%. Les 3 échecs étaient des vrais échecs, en fait, qui n'ont pas été rattrapés par l'utilisation de duodénoscope standard, et nous n'avons eu aucune complication. Voilà, donc nous allons voir ce film que j'ai commis. Voilà, on va passer le film. Nous vous présentons cet appareil tout à fait nouveau, duodénoscope à usage unique, dans son conditionnement stérile, comme vous pouvez le voir. Il est donc présenté à plat. On libère facilement de son emballage. On va assouplir la gaine plusieurs fois pour diminuer la rigidité initiale de l'appareil qui est due à son conditionnement. Il faudra faire de même pour les béquillages. Ces béquillages sont les mêmes que ceux d'un duodénoscope standard, vertical, latéral et aussi les recteurs. Une fois effectuées ces opérations, mise en place des bouchons, qui sont des bouchons habituels d'aspiration et d'insufflation, puis branchement direct sur le processeur, ce qui est un geste simple avec obtention d'une image immédiate et branchement des fluides qui sont les mêmes que ceux pour un duodénoscope standard. Et nous sommes prêts à commencer l'examen avec introduction de la gaine qui se fait sans problème. La descente dans l'estomac et surtout le passage du pylore est facile, de même que le positionnement dans le deuxième duodénum avec une bonne stabilité qui nous a paru une qualité importante de cet appareil. Ici, retrait d'une prothèse. On utilise une anse
Et cet appareil supporte parfaitement les contraintes mécaniques qu'il peut subir lorsqu'il faut tirer sur une prothèse pour l'extraire. Donc il n'y a pas de différence en fait en termes d'ergonomie, y compris pour des gestes qui nécessitent des manœuvres un peu vigoureuses. On peut aussi utiliser toutes les techniques de cathétérisme, même complexes, comme ici un double fil guide, où l'on voit le premier fil guide introduit dans le canal pancréatique et le cathétérisme de la voie biliaire avec un sphinctérotome qui va permettre de réaliser une sphinctérotomie de manière classique, sans difficulté, avec une bonne qualité de l'image, au moins équivalente à celle d'un duodénoscope standard. Donc nous n'avons pas noté de différence lors de l'utilisation de ce duodénoscope par rapport à un duodénoscope conventionnel. Je pense que c'est une avancée importante de pouvoir utiliser effectivement un appareil stérile à usage unique pour limiter évidemment les risques infectieux que comporte le cathétérisme bilio-pancréatique. Actuellement, l'utilisation va peut-être être un peu restreinte, peut-être pour des raisons économiques d'ailleurs, mais il y a des situations où on va avoir besoin de ce matériel. Par exemple, des malades avec un risque infectieux important, soit pour eux-mêmes, soit de transmission de patient à patient, où il ne faut absolument pas apporter des germes dans la voie biliaire, ça sera quand même un plus de pouvoir utiliser un matériel stérile. Et puis, il y a aussi les urgences, parce que la décontamination actuelle des endoscopes, des duodénoscopes pose un réel problème, puisqu'il faut faire une décontamination longue, complète, à chaque cycle, décontaminer la machine également. Donc c'est un temps quand même passé très important qui grève beaucoup le côté économique. Et je pense que ces duodénoscopes vont avoir probablement au début ces deux indications, c'est-à-dire le malade à risque infectieux, et ça c'est un choix de médecin, hein, et puis aussi dans l'urgence pour pouvoir réaliser rapidement un examen qui ne peut pas attendre, par exemple le week-end. Et donc là on aura un plus en termes de temps gagné, de sécurité. Christian, merci. Alors c'est vrai que c'est assez bluffant ces endoscopes à usage unique. La facilité d'utilisation, on a l'impression d'utiliser des endoscopes classiques. La question qui reste quand même importante, c'est le modèle économique. Hein. Donc qu'est-ce que tu en penses et comment tu vois les choses dans l'avenir pour que nos équipes d'endoscopie donc accèdent à cette technologie? Alors je pense que d'abord cet appareil a été conçu, alors c'est en dehors de la spécialité digestive, il y a déjà des endoscopes à usage unique en pneumologie, en réanimation. Donc c'est pas une nouveauté absolue, mais dans le digestif un petit peu. Il était conçu parce que, à force de monter les niveaux de difficulté de la décontamination et de la sécurité d'utilisation des appareils, on arrive parfois à des procédures extrêmement longues, complexes. Des appareils qui partent souvent en maintenance ou parce qu'ils sont infectés, donc voilà, il y a des problèmes. Alors cet appareil, il a effectivement un coût. Alors quand on essaie de voir si on trouve des études médico-économiques vraiment très fouillées qui comparent l'utilisation d'un appareil à usage unique au système que l'on connaît actuellement, il n'y a rien de bien probant. L'étude française qui n'est pas parue montre que ce duodénoscope à usage unique coûte quand même plus cher globalement à l'utilisation de duodénoscopes standards, mais encore faut-il pondérer cela en fonction du volume d'actes, des habitudes, du type de machine. Enfin, il y a beaucoup de caractéristiques à prendre en compte. Je crois que ça reste un matériel qui est assez cher et qui ne donne droit à aucun remboursement, hein, c'est encore ça le problème. Donc le prix moyen, bon, puisqu'il faut parler argent, le prix moyen est à peu près de 2500 € hors taxe. Ce prix est important, c'est clair. Je crois que là on est au début et on est dans la période la plus difficile parce que c'est la période de chevauchement où l'on va peut-être avoir besoin de cet appareil dans certaines circonstances tout en continuant à travailler avec les endoscopes standards. Donc je dirais qu'on aura la double peine. On aura
le problème économique de cet appareil et la gestion des appareils standards qui va se devenir de plus en plus difficile. Après, difficile de prévoir finalement ce qui va se passer. Je me demande si on ne va pas petit à petit basculer vers une endoscopie finalement qui serait plus à usage unique, et ce qui poserait d'ailleurs un problème un peu en contradiction avec ce qu'on a vu tout à l'heure, avec toutes ces technologies de l'image qui ne seront peut-être pas embarquées dans ce type d'appareil, comme si on allait s'orienter vers deux types de technologies. Une technologie d'endoscope de diagnostic très très sophistiquée sur le plan de l'image, et une technologie d'endoscope thérapeutique, peut-être plus simple, mais plus adaptée à l'endoscopie interventionnelle. C'est vraiment le problème est là en fait, et c'est le modèle économique. Ça doit bien être intéressant puisqu'il y a une firme danoise qui va sortir, il n'est pas sorti parce que ça n'a pas pu être travaillé en France à cause de la Covid, mais il est déjà prêt, l'appareil. C'est un appareil qui est monté sur le modèle Olympus, duodénoscope Olympus, qu'on n'a pas pu essayer parce qu'il n'a pas pu à cause de ses problèmes de santé. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est intéressant pour d'autres firmes. Donc on peut penser que ça va dans l'air du temps. Eux, ils en sont même, c'est eux essentiellement qui avaient des appareils de pneumologie. Eux, ils en sont même à vouloir traiter des coloscopes et des gastroscopes à usage unique, ce qui, là, peut-être n'est pas un avenir, je ne sais pas, surtout après de ce que vient de dire Christian sur les technologies par l'intelligence artificielle. Pour le duodénoscope, je crois que c'est une avancée. Il n'y aura, à mon avis, pas de retour en arrière. Le modèle économique, il sera en place à un moment donné. Dans leurs chiffres, en but, ils arrivent, mais c'est difficile à évaluer parce qu'il y a un effet masse à des chiffres de 460 € pour un examen. Donc il faut voir comment ils le répartissent. Ça demandera sûrement beaucoup de volume. Mais quoi qu'il en soit, de la même façon que le matériel, les accessoires à usage unique ont remplacé les autres, du fait des infections et des problèmes infectieux, on ira vers ça. Je crois qu'il n'y a absolument pas de retour en arrière. Le temps que ça prendra, je ne sais pas, mais ça ira vers ça, je crois. Et Christian, est-ce que tu as une idée du modèle économique des fibroscopes jetables ou à usage unique? Comment est-ce qu'ils le font pour s'organiser? Tu le sais? Tu parles des fibroscopes en pneumologie? Bronchique, non, je n'ai pas d'idée, mais bon, on s'aperçoit que l'utilisation est faite, je veux dire, couramment. Hein, ouais. Il y a quand même des indications, c'est évident. On a quand même des appareils qui s'infectent. Plus ils sont anciens, plus il y a un film qui fait que ça retient les gens et qu'il y a vraiment des gens qui sont recontaminés après, malgré des désinfections et des redésinfections, puisqu'on peut avoir jusqu'à 15%, je ne sais plus quelle étude récente, d'infections après un retraitement. Donc c'est assez quand même prégnant comme problème. Donc c'est sûrement l'avenir aussi de ce côté-là, comme l'intelligence artificielle. Il y a une question qui est arrivée, donc pour le prix on en a parlé. Le problème alors c'était vrai, un problème c'est du coût de la pollution liée aux déchets, parce qu'évidemment il va falloir. Alors là, on a un petit flou de la part des firmes, ils travaillent dessus, savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de ces appareils quand on va les mettre à la poubelle. Alors, pour avoir interrogé les gens d'Ambu, il n'y a pas de réponse très claire quand même. Hein. On peut quand même se poser des questions. C'est quand même un gros inconvénient. Il y a une autre question qu'on retrouve dans les études, qui est, les études ont été faites essentiellement avec des centres experts. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est aussi facile à manipuler pour les gens qui ont moins d'expérience en KT? Donc il faudra sûrement montrer que c'est aussi faisable pour les gens qui commencent ou qui débutent leur expérience et qu'il n'y a pas que les centres experts qui peuvent utiliser ce type d'appareil. Bien, merci Jean.